Je ne serai jamais une légende de YouTube. Même si je fais ça depuis longtemps et que ça marche plutôt bien, j'ai d'autres ambitions pour le futur. En gros, je veux faire des films. Un jour, je devrais donc arrêter YouTube pour poursuivre ce rêve. Mais d'ici là, il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors autant commencer dès aujourd'hui. Et remettre ma date d'arrêt de YouTube à plus tard. Ça presse pas. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais réaliser un film qui raconte une histoire qui me tient à cœur. L'histoire d'une véritable future légende de YouTube. Vous le connaissez sûrement, je parle en effet d'Inoxtag. YouTuber de plus de 7 millions d'abonnés, Inoxtag se démarque des autres par ses ambitions visant toujours plus haut et par sa capacité à surprendre constamment ceux qui le suivent. Il va monter l'Everest. Je pense que ça en dit quand même beaucoup sur lui. Alors aujourd'hui, je vais réaliser un film racontant l'histoire d'Inoxtag et tout son parcours ayant forgé la personne qu'il est aujourd'hui. Et après, quand j'aurai le résultat final, le film sur sa vie, mon but c'est d'aller en France pour lui montrer en personne, afin de filmer sa réaction. Donc on aura quand même un peu de pression, hein. Il me faudra alors raconter son histoire avec précision et exactitude, pour éviter qu'il se moque de moi. Il faut toucher ses sentiments, d'accord? Ok, non, plus sérieusement, faut faire un truc pour être capable de vraiment le surprendre. C'est le but du projet. Et d'ailleurs, merci à la chaîne Styx, car c'est eux qui m'ont donné l'idée du concept de la vidéo. J'ai dans mes mains le scénario de notre film, Inoxtag le film. C'est 20 scènes, 10 pages et 1500 mots. C'est pas si pire, sachant qu'habituellement une page correspond à 1 minute de vidéo. On va donc avoir un court-métrage d'une bonne durée. Et pour rédiger cette histoire, j'ai dû regarder des vidéos d'Inoxtag pendant des heures et des heures, passant de ses anciennes à ses nouvelles, ainsi que des dizaines d'interviews dans lesquelles il raconte son parcours. Hey non, mais vraiment pendant mes recherches, je le voyais plus que mon père. C'était une blague, papa. J'ai pas cette tête-là. Mais ouais, ça faisait drôle de centrer toute son énergie sur une seule personne. Maintenant que notre scénario était fait, je devais trouver des acteurs pour jouer les personnages de notre histoire. J'ai commencé par faire une annonce de recherche d'acteurs sur mon Instagram, mais ça m'a mené nulle part. Le plus important, c'était surtout de trouver un acteur pour le rôle d'Inoxtag. Donc j'ai continué à chercher parmi tous les visages que je croisais dans la rue. Yo, mec! Tu ressembles tellement à Inoxtag. J'aurais besoin de toi pour un tournage. Mais après des semaines de recherche, j'ai finalement réussi à trouver tous les acteurs que j'avais besoin pour faire le film. Ok, je vous le dis tout de suite, ils sont pas vraiment identiques aux vraies personnes. J'ai essayé de trouver des gens avec des ressemblances, mais c'est pas non plus des sosies. Alors s'il vous plaît, faites pas de jeu de mots en commentaire du genre. C'est pas Inox, c'est Intox. Inoxtag s'il voulait monter l'Everest. Ça c'est lui-même qui a fait cette blague. Je suis dans la merde. Alors voici nos acteurs. Cédric jouera Inoxtag enfant, Mathieu jouera Michou enfant, Maïté jouera Andrea, Xavier jouera GMK, Roméo jouera Babacam et Karim jouera le rôle du père d'Inoxtag. Et pour le rôle d'Inoxtag adulte, j'ai vraiment eu de la difficulté à le trouver. Quand tout à coup, je suis tombé sur ce vidéoclip, le Jazzman clip officiel. C'est alors que j'ai trouvé ce gars, Roman, un artiste québécois vraiment trop fort qui a beaucoup de potentiel. Oui, le jazzman a le blues et la barmaid son épouse. Alors je l'ai contacté pour savoir s'il serait intéressé pour jouer le rôle d'Inoxtag. Et il a accepté. On avait notre Inoxtag. Si vous avez 2 minutes à la fin de cette vidéo, vous irez voir son nouvel album. Là, notre projet commençait donc à prendre forme. Mais on avait un problème. Ce sont tous des Québécois. Ouais, ben j'habite au Québec, donc c'est normal. Ça veut donc dire qu'on va devoir trouver une manière de cacher nos accents parce que les personnages sont français. Donc ça marche pas, tu vois, si on a des accents québécois, ça fait juste pas de sens. Donc avant de commencer le tournage, je devais préparer chaque scène et chaque plan grâce à un storyboard qui regroupe les dessins et les détails de tous les plans qu'on avait filmés. J'ai fait ça avec mon gars sûr, William, qui sera le directeur photo du projet. Le directeur photo, c'est celui qui est responsable de l'apparence visuelle du film. Sauf que William, ce sera plus qu'un directeur photo. Ayant réalisé plusieurs courts-métrages dans le passé, il m'a beaucoup aidé et guidé tout le long de la réalisation de ce film. C'est donc avec lui que j'ai planifié une grande partie du projet. Donc ouais les gars, notre storyboard est terminé, c'est un truc de fou. Pour vrai, j'ai jamais fait un storyboard autant détaillé. Regardez-moi ça. Regardez, ça ressemble à ça habituellement mes storyboards. C'est lui que j'ai fait pour la vidéo avec les filles. Disons que c'est un peu moins beau. Alors maintenant, fallait trouver les lieux où est-ce que le tournage se déroulera. Et ça, c'était compliqué parce que j'habite au Québec. Et disons qu'en décembre, c'est loin de ressembler à la France. Mais au moins, on a pu facilement trouver un grand espace enneigé pour tourner les scènes dans lesquelles Inoxtag montera l'Everest. Pour ce qui est des autres scènes, on a décidé qu'on allait tourner une grande partie à l'intérieur de ma maison. Le budget était limité, d'accord? On fait tout à la maison, c'est homemade, vraiment. Alors après des semaines de préparation avec William et les autres acteurs, j'étais prêt à passer à l'action. Les amis, c'est la veille du tournage. Je peux pas vous mentir, je suis quand même stressé. C'est la première fois que je fais un projet aussi grand. Je suis habitué à tourner mes petites vidéos dans ma chambre avec ma petite caméra. Mais là, demain, ce qu'on va tourner, c'est avec une équipe complète. Il y a carrément une maquilleuse et avec du matériel quand même assez pro. C'est la caméra avec laquelle on va filmer le court-métrage. Et mec, regarde-moi la grosseur du truc. Tout ça pour Inoxtag. Ça se peut qu'il accepte même pas de voir le court-métrage. Imagine, j'ai tout fait ça pour rien. Alors à demain tout le monde. Le tournage a commencé avec les scènes d'Inoxtag à l'Everest. Et pour ça, on devait transformer Roman. Il y a Roman qui se fait maquiller. Moi je suis Inoxtag, puis là je suis en train de me faire maquiller pour avoir l'air de mourir de froid. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe dans l'histoire, mais le personnage d'Inoxtag, il est en train de mourir dans le froid. Faut qu'il ait l'air de souffrir. Inoxtag à la montagne, ça ressemble à ça. Manteau rouge, pantalon orange et accessoires d'alpinisme. Il va être vraiment coloré notre Roman, on l'a vu. Manteau rouge.
la vraie pioche, on a un harnais. On est prêt pour partir. Là, on va faire les scènes à l'Everest. Bon, les gars, on va être pas à l'Everest, mais ça va ressembler. C'est parti, direction le mont Everest. Regardez les gars, on est ici, à notre lieu de tournage, numéro 1. Regardez comment c'est beau, avec le petit lever de soleil. Par contre, genre, j'ai vraiment peur de glisser. Ici, on a des crampons. Genre, ça ajoute un peu du style, tu vois, c'est genre plus épique. Alpiniste de la tête aux pieds, mon gars. Une fois arrivé, on a fait plein de petits tests et on était ensuite prêt pour commencer. Très bon, il est très très bon. J'ai froid sa mère. Les gars, ça avance, on a quelques plans de fait. On a pris un peu de retard, c'est pas grave, on va y arriver. On a de la belle lumière aujourd'hui. Mais le seul problème, c'est que c'était un peu glissant. Ben oui, à l'Everest, c'est en pente, donc ça glisse. Les gars, on a ici de la fausse neige. Je sais pas si on va pouvoir l'utiliser. Ça va être beau, ça fait un peu... Ça, c'est pour monter l'Everest, ça. Le tournage des premières scènes s'est bien passé jusqu'à ce qu'on se fasse déranger par un bébé enragé. Peut-être qu'il voulait monter l'Everest, je sais pas, mais il était en crise existentielle vraiment. Mais en fait, à ce moment-là, c'était pas ça le problème. Même si je souriais, j'étais stressé. Parce que le froid de la température extérieure était tellement intense que notre stabilisateur de caméra, il avait un problème technique, il fonctionnait pas. Ce qui voulait dire qu'on devait rapidement trouver une solution, parce que sinon on allait prendre trop de retard et on allait pas pouvoir tourner tout ce qu'on devait tourner. Mais William a finalement décidé d'abandonner le stabilisateur et de filmer à la main, comme un vrai boss. Ça fait tellement peur. La caméra est en hauteur, Roman par terre. Yeah, j'ai peur qu'elle me tombe dessus. À vous, hein. C'est effrayant. Si elle tombe, tu te tasses. Si elle tombe, j'ai pas le temps de me tasser, man. T'as-tu des bons réflexes? Inquiétez-vous pas, la caméra n'est pas tombée. Et Roman a pu continuer le tournage intact. Sinon, ça aurait fait un obstacle défiguré. Et c'est pas trop ce qu'on cherchait. Alors maintenant, direction le deuxième lieu. Ok les gars, on vient d'arriver au studio d'enregistrement pour une scène dans laquelle Inoxtag va chanter Mili Mili. Ma mère sait probablement pas de quoi je parle, donc je vais vous l'expliquer. Mili Mili, c'est la chanson qu'Inoxtag a sortie pour fêter son million d'abonnés il y a 4 ans. C'est aujourd'hui sa vidéo la plus vue de sa chaîne, avec 74 millions de vues. J'ai mon Mili. Il était habillé comme ça dans son vidéoclip. Alors Roman, je l'ai habillé pareil. Je s'appelle en inox en live. Bien évidemment, il me fallait le fameux Babacam, le manager d'Inox. Ou son ancien manager, je sais plus. Ici, on a Babacam. Je sais pas si vous connaissez, c'est le manager d'Inox. Yo, très vrai flow. En vrai de vrai. Damn. Moi je m'appelle Roméo et je fais Babacam. Wesh. Vrai studio d'enregistrement. Mec, c'est une scène. J'ai mon Mili. Pour vrai, le décor, il est 10 sur 10. Et pour cette scène-là, il me fallait quelque chose d'important pour Inoxtag. La Gang Potion. Un breuvage qu'il buvait toujours et que personne ne connaît les ingrédients à l'intérieur. C'est un mystère encore à ce jour, donc j'ai dû en concocter une moi-même. Désolé Inoxtag si c'est vraiment pas comme la vraie recette. Et voilà, la Gang Potion. On va faire un gros tube là. Je dis juste j'ai mon Mili nanani nanana. Ouais, j'ai mon Mili nanani nanana. Je suis là, après c'est fini. Maintenant, direction le gym. Pas pour s'entraîner, petit coquin, tu croyais quoi? Pour tourner l'avant-dernière scène de la journée. Yo guys, c'est le gros trafic, c'est vraiment long. Sais-tu qu'est-ce qui est long aussi, mon chum? Le cours de map. Avoue, tu t'attendais qu'ils disent mon pété. Et pour ces scènes, on était en retard, donc on s'est vraiment grouillé. J'ai pas eu le temps de vous vlogger là-bas. Désolé. C'est la nuit, on fait la dernière scène. Et checkez-moi ça, genre l'éclairage. Là, on fait une scène qui a genre un taxi qui arrive. Et il vient chercher Andrea, qui est jouée par Maïté, qui est derrière moi. Et oui, Maïté va jouer Andrea, surnommée la sirène. C'est la fille avec laquelle Inoxtag a fait plusieurs vidéos mucho croustillantes. Et sur ce, la première journée de tournage était enfin terminée. Bonne nuit, à demain. Et les gars, on est rendu au deuxième jour. Regardez, là, on a mis la caméra en hauteur. En gros, on tournait les scènes du Inoxtag enfant, qui sera joué par mon petit cousin Cédric. Regardez le costume du petit Inoxtag. C'est un t-shirt qu'il mettait souvent à l'époque pour faire ses lives Fortnite. Est-ce que tu trouves ça beau? Ouais. Ouais. Il a pas l'air sûr, hein? Là, on est en train de faire la chambre du petit Inoxtag. Regardez ce que j'ai fait. En fait, c'est mon frère qui l'a fait. C'est une belle œuvre d'art. À tout le monde que j'ai montré dans l'équipe de tournage, y a personne qui sait c'est quoi. L'autre monde était comme what? Mais en fait, c'est un chien. Le but c'était de refaire un dessin, un cadre qu'il y avait dans la chambre d'Inoxtag quand il était petit, que je mets juste ici. Je savais vraiment pas c'était quoi. Genre, honnêtement, Inoxtag c'est vraiment pas très. Ouais, je vais pas dire c'est pas beau. Genre, imagine si c'est genre sa grand-mère qui l'a fait là. Donc, je pense que niveau décor, ça va rendre bien. On a essayé de faire le plus possible comme la vraie vie. Pas sûr que c'est droit. On arrête de niaiser, on a plus beaucoup de temps. Ouais, là, ça faisait pas, parce qu'on était encore en retard dans le temps. Fallait enchaîner. Vous êtes qui, vous? Ouais. T'as-tu quoi à dire, là? Ok, ouais.
Non. Et voici un autre outfit d'Inoxtag enfant que j'ai reproduit à l'identique, ou presque. Sauf qu'après toutes les heures de tournage et la petite nuit de sommeil de l'équipe, ça commençait à se faire ressentir. Il fait chaud, puis c'est dur d'avoir ça ses épaules. Maman, je t'en rends envie. Le caméraman est tout le temps sur sa caméra qu'il a oublié de ramasser sa pomme. Elle a pourri. Et c'est dégueulasse. En vrai non, c'est pas vrai. On avait encore beaucoup d'énergie. Ça t'a pris des sincères. Action! C'était bon, je crois. Non, en vrai, c'était nul. Maintenant, accueillir un nouvel acteur du court-métrage, le père d'Inoxtag. En fait, c'est pas son père, mais il va jouer le rôle du père. Je pense que c'était logique. Tu prononces bien Inoxtag, c'est ça? Inoxtag. Inoxtag. Encore une fois, l'outfit d'Inoxtag était on point. Regardez ça, le fameux t-shirt LSI qu'il portait dans beaucoup de ses vidéos à l'époque. Mec, moi j'aurais peur si j'étais à la place d'Inoxtag, hein. Je l'ai genre vraiment analysé. Je connais tout sur toi, Inox. Il va me prendre pour un dégénéré. On a bientôt fini les scènes chez moi. Après, il nous reste d'autres scènes dans une salle de réunion. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne, mais c'est chaud, très très chaud. J'ai gagné 950 €. En même temps que de te retourner. Ouh, ok, on a fini de tourner chez moi. Donc là, on s'en va au dernier lieu de tournage. On a bientôt fini en vrai. Il est quand même tard. C'est épuisant, c'est du gros travail. Mais on va y arriver, on va y arriver. Là, on s'apprête à rentrer dans une salle de réunion. C'est dans un bloc appartement. Filme pas, je veux pas que les gens sachent où j'habite. Là, on est en train de tout installer. Checkez-moi l'équipe. Yes sir! T'es un père ou quoi, là? Là, ce qu'on faisait, c'est une scène dans le Z-Event. Un événement caritatif qui se déroule en live pour amasser de l'argent pour des associations. Et puisqu'Inoxtag a participé et a battu un record de viewers lors de sa participation, je devais l'inclure au film sur sa vie. Le Z-Event de Wish. Awesome. On est 450 000 sur le live, let's go les gars, on l'a fait encore! Pour la dernière scène du tournage, j'ai demandé à mon frère de dessiner les miniatures d'Inoxtag sur un tableau blanc. Parce qu'en fait, dans la scène, le personnage, il présentait ses concepts de vidéo à ses collègues. Donc ouais, ça faisait une petite ref. Faut que vous soyez à l'affût des détails. Je compte sur vous. Et j'ai tourné cette scène en tant que figurant. Vous allez donc me voir 5 secondes dans le résultat final. Et j'étais à côté de Xavier, l'acteur qui fait GMK, un des amis d'Inoxtag avec lequel il fait souvent des vidéos en voiture et c'est vraiment un géant. Il nous reste un dernier plan du court-métrage complet. Et c'était avec Mathieu, l'acteur qui joue Michou quand il était plus jeune. Pour vrai, il était trop fort. On l'a presque fait en un seul coup. En plus, il était tard. Moi, j'avais hâte d'aller dormir, donc ça tombait bien. Alors voilà, c'est ce qui conclut le tournage. Maintenant, montage. Mais du montage, c'est très très long. Alors j'ai dû faire avec William des heures et des heures de montage avant de finalement avoir un projet final. Non mais regardez-moi les effets spéciaux de zinzin. Grâce à la magie du montage, Roman n'était plus dans un parc mais bien à l'Everest. Mais là, il restait un truc que j'aimais pas. Les accents. C'est littéralement québécois, ça fait pas de sens. On sait tous qu'Inoxtag et ses amis sont en France, donc ce sont des Français, ils ont pas un accent québécois. Je devais trouver une solution. C'est alors que j'ai une idée. J'ai fait des bandes rythmo, c'est des genres de sous-titres en mode karaoké, et je les envoyais à des doubleurs français que j'ai trouvés sur internet. Et voilà, mon court-métrage était maintenant doublé en français de France, donc ça faisait du sens. Et le film sur la vie d'Inoxtag était donc terminé. Let's go! J'étais trop content à ce moment-là. J'ai donc écrit un long message expliquant l'entièreté du projet, et je l'ai envoyé en mail à Inoxtag. Et c'est envoyé les gars, maintenant plus qu'à attendre sa réponse. Et dès que je l'ai, je vais partir en France pour lui montrer le résultat final en personne. Ce que j'avais pensé, c'est de privatiser une salle de cinéma à Paris pour lui montrer. Ça serait incroyable. Pas encore de réponse d'Inoxtag. Toujours pas de réponse d'Inoxtag. Toujours pas de réponse d'Inoxtag. Et oui, je n'avais pas de réponse d'Inoxtag. Alors puisque je n'abandonne jamais quand j'ai un objectif, j'ai fait une bande-annonce que j'ai publiée sur Instagram et sur TikTok. Et à la fin, j'ai ajouté ce message. Mon but, c'est de pouvoir montrer ce film à Inoxtag en personne pour filmer ses réactions. Alors je vais laisser Internet faire son boulot. Si vous pensez que ce court-métrage vaut la peine d'être vu, taguez Inox et partagez-lui la bande-annonce sur Instagram et sur Twitter. Merci. Oh my god les gars, regardez ça. Ma vidéo, je l'ai publiée il y a 3 heures et Inoxtag l'a déjà liké. Let's go, ça veut dire qu'il l'a vu. Il a même repartagé en story carrément. C'est sûr qu'il va vouloir me répondre maintenant. Je vais pouvoir enfin aller lui montrer le résultat final en personne. Mais le temps est passé et je n'ai toujours pas eu de réponse. Toujours pas de réponse. Bon les gars, je pense que c'est officiel, cette vidéo est un échec. Même si j'ai fait tout ce que je pouvais pour rejoindre Inoxtag, je n'ai pas réussi. Alors ouais, c'est sûr ça a été cool de pouvoir regarder mon film avec lui en personne, mais ce sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout seul pour regarder ce film. C'est parti. Bon
Bon, ok, oui, je n'ai pas réussi à avoir Inoxtag à mes côtés aujourd'hui, mais j'ai toute ma famille et mes proches ici pour regarder ce film avec moi. Parce qu'au fond, on sait tous que ce qui est le plus important, c'est les gens qui nous entourent et qui nous supportent chaque jour. Ces gens qui nous poussent chaque jour à nous surpasser et à suivre nos rêves. Au fond, c'est sûr que j'aurais dû faire un film. Alors tous ensemble, on a regardé ce film sur la vie d'Inoxtag. Qui sortira demain, le 25 février 2024, sur ma chaîne YouTube.